Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 19 du Giro d'Italia 2019, une étape qui reliait Treviso à San Martino di Castrosa, donc une étape classée 3 étoiles sur 5, une étape moyennement difficile. Alors, voici le profil pour un total de 151 km, une étape pas forcément très longue, avec donc quelques difficultés au programme. Donc là on peut voir quelques côtes, un petit col, le Passo San Boldo, et l'arrivée à San Martino di Cazorla. Une montée de 11 km 600, la montée finale, mais des pourcentages pas très durs, c'était assez roulant avec du 6-7% de moyenne, des passages même avec des faux plats montant de 2-3%, et je crois que le pourcentage maximum était de 8-9%. Donc on a eu le droit à une échappée comportant 11 coureurs. Notamment pour les coureurs français, on avait François Bidard, Olivier Legac, on avait également Vendrame, l'italien, ou encore des coureurs comme Esteban Chavez pour la Michelton Scott, Davide Tsima aussi, pas mal de coureurs. Et ils ont pu tout simplement se disputer la victoire d'étape dans l'ascension finale qui a fait des dégâts, des lâchés. Donc les moins bons grimpeurs comme Olivier Legac ont été lâchés rapidement, les meilleurs grimpeurs comme Esteban Chavez ont attaqué plusieurs fois, et François Bidard était là notamment dans les attaques. Vendrame a eu des problèmes mécaniques. Du coup, ça lui a valu, ça lui a coûté la victoire d'étape parce que il avait quand même les jambes, même avec ses problèmes mécaniques, il a réussi à faire deuxième de l'étape. Et le premier qui a remporté cette étape, c'est donc le Colombien Esteban Chavez. Première victoire pour cette équipe Michelton Scott sur le Giro d'Italia 2019. On va voir le classement de l'étape pour voir un petit peu tous les coureurs donc, de cette échappée, dans quel ordre sont-ils arrivés et qui étaient les plus forts tout simplement de ce groupe de tête. Alors, Esteban Chavez premier, deuxième Vendrame, comme je vous l'ai dit, donc avec ses problèmes mécaniques, il avait quand même des très bonnes jambes et il a fait quand même seulement 10 secondes de retard face à Chavez. S'il n'avait pas eu de problème mécanique, Vendrame, c'était le coureur le plus rapide au sprint et avec la plus grosse accélération, donc il aurait pu gagner cette étape. Dommage pour lui, il pourra encore peut-être, s'il a les jambes, retenter sa chance sur l'étape de demain, une étape de montagne. Par contre, la dernière étape, ça sera une étape de contre-la-montre, ça sera pas pour lui. Troisième, Amaro Antunes, le portugais de la CCC. Quatrième Giovanni Carboni, cinquième Peter Seri, sixième François Bidard qui s'est un peu écroulé sur la dernière partie de l'ascension, septième Marco Canola, huitième Manuele Boiro pour la Astana, neuvième Manuel Seni, dixième Olivier Legac et Marco Mertato onzième. Ivan Santaromita 12e, donc il y avait 12 coureurs dans l'échappée. Derrière, dans le groupe des favoris, on a eu l'attaque de Miguel Angel Lopez qui avait fait rouler son équipe, l'équipe Astana, qui a envoyé un fort tempo. C'est un des favoris qui a attaqué. Bon, il était loin en général, donc il n'a pas été vraiment suivi de près. Et les coureurs qui sont proches de lui dans le général, tels que Mollema, ne devaient pas avoir les jambes parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre sa roue. Donc Lopez récupère quelques secondes au général. Carapace 15e, puis après Nibali dans le groupe des favoris avec Roglic, Majka, voilà les principaux favoris. On a eu quand même l'attaque de Roglic où Nibali, le requin de Messine, a surgi d'un coup pour revenir dans sa roue. Nibali avait donc les jambes. Roglic essayait certainement de se rassurer par rapport aux dernières étapes de montagne. Il avait eu quelques problèmes. Donc voilà pour cette étape 19 qui a donné lieu à quelques attaques, rien d'exceptionnel. L'étape 20 de demain sera beaucoup plus spectaculaire. Je vais vous montrer le profil. Voilà, c'est quand même des ascensions avec des pourcentages beaucoup plus importants. Une étape beaucoup plus longue en plus, 200 km avec que des montées et des descentes. Il n'y aura pas un millimètre de plat quasiment sur cette étape. Avec du spectacle en perspective et le général devrait bouger. On devrait avoir un top 10 qui va changer. En troisième semaine de course, une étape aussi dure, ça fait forcément des différences. Avant le contre-la-montre qui pourra faire bouger le classement final. Bon, après le contre-la-montre, ça va se jouer à aller 30 secondes maximum dans le top 10. Il n'y a pas un coureur qui va arriver une minute après dans les leaders du top 10. Donc vraiment les écarts, ils peuvent se faire encore demain. Le contre-la-montre, ça sera si les écarts sont assez rapprochés, si les deux premiers ou les trois premiers se tiennent en 30 secondes, ça peut se jouer. Par contre, si les écarts sont de 1 minute 30, 2 minutes, le contre-la-montre réduira ou accentuera les écarts, mais ne jouera pas vraiment des places au général.
On va regarder justement ce classement général avec déjà beaucoup d'espace. Quand on voit Carapaz il n'est pas très bon contre la montre, mais avec 1 minute 54 sur Nibali, Nibali ne pourra pas aller chercher 1 minute 54 au contre la montre, il fera 20 km. Carapaz il peut perdre potentiellement 45 à 50 secondes sur un Roglic par exemple. Donc ça fera malheureusement pas assez d'écart pour Roglic ou Nibali pour aller chercher Carapaz. Donc il faudra attaquer demain. Le but pour Roglic, ça serait de revenir à quelques secondes, à une poignée de secondes, voire passer devant. Sachant que Roglic est plus fort au contre-la-montre, il faut vraiment qu'il arrive à réduire cet écart de 2 minutes 16. Par contre, Roglic, il peut totalement aller chercher une place sur le podium, par exemple la deuxième place, s'il perd pas trop de temps de main. Roglic est quand même beaucoup plus fort que Nibali. Il peut lui mettre 30 secondes à Nibali, Roglic. Donc là, ça peut jouer. Landa, bon, pour aller chercher un podium, il faudra qu'il attaque demain parce que lui, le contre-la-montre, c'est pas sa spécialité. Molema, il est loin aussi, donc il faudra qu'il attaque s'il a les jambes. Angel Lopez, on peut voir qu'il est revenu à une poignée, une vingtaine de secondes de Bok Molema. Ça, c'est la bonne opération. Bon, par contre, Molema est plus fort au contre-la-montre qu'Angel Lopez, donc il va falloir que Lopez il attaque encore demain. Il a en plus conforté son maillot de meilleur jeune. Rafal Majka, 7ème, il a essayé d'attaquer aujourd'hui, il est loin hein, au classement général. Il est pas mauvais au contre-la-montre, donc s'il se rapproche un peu en montagne, il peut aller chercher peut-être un top 5. Simon Yates à 7 minutes, Pavel Sivakov et Davide Formolo pour fermer ce top 10. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé. Le classement par points, c'est Pascal Ackermann qui a repris les devants sur Arnaud Démare. Sachant qu'il n'y aura plus d'étape de sprint, Pascal Ackermann peut remporter ce classement, hein. Surtout si Arnaud Démare ne peut pas disputer de sprint intermédiaire. Normalement, il faudrait que Arnaud Démare il prenne l'échappée demain, mais ça sera compliqué pour lui qui est vraiment en difficulté en montagne. Et je suis pas sûr qu'il y ait assez de points distribués pour qu'il aille chercher tout simplement ce maillot de sprinter. Donc je pense que Pascal Ackermann est bien parti pour remporter ce maillot. Classement de la montagne, Giulio Ciccone, il a fait tout ce qu'il fallait. Donc s'il abandonne pas, s'il n'a pas de chute, s'il n'a pas de défaillance qui le pousse à abandonner, il remportera ce maillot sans aucun doute, ce maillot bleu Azzurro. C'est très bien joué de sa part. Il a été très fort dans les 2 premières semaines, on le voit un peu moins là en 3e semaine. Et Angel Lopez, voilà, il a 3 minutes d'avance, matelas confortable sur Pavel Sivakov. Il n'est pas à l'abri d'une grosse défaillance, mais sinon ça devrait le faire. Voilà pour ce grand bilan à 2 jours de la fin de ce Giro 2019. Il reste 2 étapes à suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéo, à liker. Et bien sûr, après ce Giro, on aura d'autres courses cyclistes à suivre sur ma chaîne YouTube. Le Critérium du Dauphiné, le Tour de France 2019, la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne 2019 aussi. Et bien sûr, il y aura plein d'autres petites courses à suivre. Il y aura également du football avec les retours des matchs de l'équipe de France, match amical France-Bolivie, ou encore des matchs pour la qualification pour l'Euro 2019. On fera pas mal de vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le sport la team. Vous serez au courant de tout. Ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.